à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un avis de lecture où je vais vous parler de deux romans. Le premier de ces romans c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin et le deuxième c'est Aquarelle les étoiles de Manon Fargeton. Changer l'eau des fleurs, en gros j'en avais pas mal entendu parler sur Insta et un jour dans une boutique de livres d'occasion je l'ai vu et je me suis dit tiens ça serait sympa de le prendre, mais ma mère m'a dit que quelqu'un l'avait, donc quelqu'un me l'a prêté, merci. Et j'ai vraiment passé un beau moment et je vais vous dire pourquoi. Déjà, Changer l'eau des fleurs, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Violette Toussaint et qui est garde-cimetière, donc c'est quelqu'un qui s'occupe d'un cimetière, qui est là durant les enterrements, qui va accompagner les proches auprès de la tombe, etc. pour ceux qui ne savaient pas. Et c'est dans une petite ville, bien sûr. Et elle va un peu raconter sa vie, comment elle en est arrivée là, parce que Violette, il y a quelque chose de particulier. Elle est devenue garde-cimetière, elle avait un mari. Et un jour, elle n'a plus eu de mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle ne soit garde-cimetière? On va revenir sur toute sa vie depuis ses 17-18 ans, alors que maintenant elle a environ la cinquantaine, je crois. Et donc c'est un roman autour du deuil, bien sûr, mais surtout autour de la vie de ce personnage, de tout ce qu'on peut découvrir sur elle, mais que les autres personnages autour d'elle ne savent pas forcément. Il faut savoir que dans ce livre, c'est vraiment l'exemple où il y a un gros personnage principal parce qu'il y a des petits personnages qui naviguent autour de Violette, mais on parle vraiment tout le temps de Violette, on a presque que son point de vue. Donc c'est vraiment un livre centré sur un personnage, donc c'est sûr que si le feeling ne passe pas avec ce personnage, ça peut être compliqué. C'est vrai que c'est quand même un livre qui est très long, il fait 650 pages, mais personnellement je l'ai lu presque entièrement dans un voyage de train qui était très long, hein, je vous rassure, il faisait 6 heures, je ne suis pas juste ultra rapide. Je l'ai lu presque entièrement parce qu'en fait tout simplement j'ai trouvé qu'il était très addictif. Je m'attendais pas à ça clairement. J'en avais entendu du bien mais un petit peu, je sais pas, c'est peut-être moi qui avais mal interprété, mais un peu comme une lecture réconfortante. J'ai pas trouvé que c'était forcément le cas, c'était pas très réconfortant, il y avait quand même des moments où c'était sacrément triste et ça je l'avais pas forcément entendu, donc je vous préviens, c'est quand même un roman triste, c'est un roman qui aborde beaucoup le deuil. Mais c'est un roman qui est très bien écrit, je trouve, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnages quand même autour de Violette, parce que on va rencontrer énormément de personnes, énormément d'histoires de vie. Mais en fait, vu que tout est vraiment centré sur elle, tout revient toujours à Violette, et ben on arrive vraiment à comprendre l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rebondissements, mais en même temps qu'à peu près tous les rebondissements étaient plausibles. Si tu es une personne très malchanceuse, tout ça peut t'arriver. Et j'ai trouvé que ce livre abordait de très beaux sujets que j'avais pas forcément vu venir, à part un rebondissement qui est très important autour du personnage de Léontine, pour ceux qui ont lu le livre, que j'avais totalement deviné, mais pour le coup c'est je pense aussi ce qui a été voulu, de nous laisser deviner au fil des pages, et pas que ce soit un gros cliffhanger au moment où ça arrivait. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, hein, je vais pas vous mentir, je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que pour moi il manquait quelques petites choses. Et il y avait beaucoup de retours dans le passé comme je l'ai dit, et parfois c'était un peu difficile de comprendre où on en était. Et encore une fois il y avait quand même beaucoup de personnages, des fois voilà, on se perdait un tout petit peu, c'était pas immense la façon dont on se perdait dans l'histoire, mais voilà, fallait quand même rester concentré. Et après je l'ai lu dans un contexte particulier, j'étais dans un train, il y avait du bruit, enfin voilà, c'est jamais le meilleur moment pour lire un livre. J'ai pour autant beaucoup apprécié ma lecture, je trouve que c'est un roman intéressant parce que faire un livre sur quelqu'un qui est garde-cimetière, on peut très vite se dire que ça va devenir très déprimant parce que bah, un cimetière c'est quand même ce que dans notre société on a de plus déprimant, de plus effrayant, etc. Et j'ai pas trouvé que c'était forcément le cas dans ce livre en fait. Elle voulait aussi nous montrer la douceur des enterrements, même si ça peut paraître très bizarre quand je le dis. Mais elle voulait nous montrer que dans le métier de garde-cimetière, en fait tout n'est pas forcément horrible. Elle voit pas des gens... des morts tous les jours, elle voit d'autres choses, elle voit ce qu'il y a autour de la mort, elle voit les vivants donc. Et ça j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé que c'était un très beau roman en fait sur, pour moi c'était ceux qui restent après la mort, genre ceux autour de nous. Et j'ai aussi trouvé qu'il y avait quelques histoires d'amour parsemées dans le roman qui étaient bien placées pour pas, en fait je pense que sans les histoires d'amour ça aurait été un petit peu toujours répétitif, alors que les histoires d'amour ont vraiment permis de rythmer le roman. Il y avait, ouais, comme je l'ai dit, de bons rebondissements, de beaux sujets abordés surtout, et ça j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé donc que ce roman, malgré quelques points négatifs du genre trop de rebondissements, trop de personnages, trop de retours dans le temps, était quand même très poétique. C'est vraiment ce qu'il faut se souvenir.
Et je trouve que le titre Changer l'eau des fleurs est assez ironique parce que justement on pourrait se dire qu'un garde-cimetière il sert qu'à ça, à changer l'eau des fleurs. Et au final c'est tellement plus et on le voit dans ce roman et je trouve que c'est vraiment hyper beau. Donc voilà, une très belle lecture pour moi avec Changer l'eau des fleurs. Je vous le conseille totalement, c'est quand même un petit pavé mais franchement on voit pas du tout passer les 650 pages, je dois vous dire que j'avais pas du tout l'impression de l'avoir lu aussi vite. Le deuxième roman est aussi très connu puisque c'est Aquarelle les étoiles de Manon Fargeton. Depuis le début de ma chaîne YouTube, vous avez été beaucoup à me le conseiller, notamment quelqu'un qui s'appelle Nos livres et nous, si je me trompe pas. J'espère ne pas me tromper, je vérifierai avant de poster la vidéo. Du coup, beaucoup de personnes m'ont conseillé ce livre quand vous avez vu les lectures qui m'avaient plu. Et c'est vrai que bizarrement, je l'ai eu pour mon anniversaire, mais c'est pas le premier livre de Manon Fargeton que j'ai lu. J'ai d'abord lu Tout ce que dit Manon est vrai, donc j'ai eu un coup de cœur avec Tout ce que dit Manon est vrai. Et juste après, ma petite sœur m'a offert Aquarelle les étoiles, donc de la même autrice. Et j'ai attendu un peu avant de le lire parce que je me suis dit je viens d'avoir un coup de cœur avec un de ses romans, donc ce serait peut-être bête de commencer direct un des romans. Je vais déjà vous parler de l'histoire d'Aquarelle les étoiles. Donc Aquarelle les étoiles, ça parle de 5 personnages: Titouan, Alix, Luce, Gabriel et Armand. Titouan est un jeune adolescent qui ne veut plus sortir de sa chambre, il ne veut plus aller à l'école, il veut juste rester dans sa chambre et construire des Legos. Alix adore faire du théâtre jusqu'au jour où son père commence à trop s'immiscer dans sa passion. Luce est une personne âgée qui vient de perdre son mari, un petit peu avant, et qui est inconsolable et qui veut à tout prix le rejoindre. Gabrielle est la professeure de théâtre d'Alix et elle tient trop à sa liberté pour pouvoir s'engager dans des relations avec des personnes et finit donc par briser tout ce qu'elle a autour d'elle. Et Armand est le père d'Alix et il tient trop à sa fille, il y tient tellement qu'il l'étouffe. Et bien sûr à un moment, ça ne va plus passer. Donc, quand je vous le dis, Titouan, Alix, Luce, Gabriel, Armand, ok, certains semblent reliés, genre Alix, Gabriel et Armand, mais d'autres on ne voit pas ce qu'ils ont à voir. Et pourtant, tous ces personnages sont reliés d'une manière ou d'une autre, et c'est au fil du roman qu'on va voir quels sont les liens qui les unissent, quelles sont leurs histoires, comment tout ça va se croiser, se délier. Et c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment comment le destin peut lier des personnes qui n'ont pourtant rien à voir, et qui pourtant finalement ont quelque chose à voir puisqu'elles sont liées. Et je vais peut-être vous décevoir avec mon avis, mais j'ai trouvé que c'était un super beau livre, genre vraiment j'ai adoré ma lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur, genre j'ai pas eu la magie, j'ai pas eu l'étincelle que j'ai dans les coups de cœur en les lisant. Et là j'ai juste eu une très bonne lecture, mais c'est pas allé au-delà, j'ai eu à peu près le même feeling qu'en lisant Changer l'eau des fleurs. Genre c'était à peu près pour moi le même sentiment, peut-être à peine mieux, donc j'ai mis 4,5. Mais on n'était pas sur un coup de cœur, on n'était même pas sur une très très bonne lecture. Et j'ai été un peu déçue, je dois vous dire, parce que déjà on m'en avait vendu beaucoup de bien, ce qui est vrai, je comprends totalement l'engouement autour de ce livre. On m'avait aussi, je m'étais aussi monté la tête parce que j'avais tant aimé Tout ce que dit Manon est vrai, donc forcément j'avais envie d'avoir un deuxième coup de cœur, ça fait toujours plaisir. Et je pense que c'est toutes ces choses accumulées qui font que ce roman, il était très bien, mais j'ai pas eu l'étincelle, j'ai pas eu la magie. C'est des choses qui arrivent et sur le coup j'étais un peu déçue, j'étais en mode non. Pour autant j'ai passé un très bon moment en le lisant, je l'ai dévoré en 2-3 jours je crois, ou plutôt 1 ou 2 jours. C'était vraiment très sympa, c'est quand même un gros livre qui fait presque 400 pages. Et ce que j'ai adoré, c'est que tous les personnages avaient vraiment une histoire propre, mais en fait des fois j'avais l'impression qu'il y avait tellement de personnages, parce qu'il y a d'autres personnages en plus que ces 5 là. Je trouvais qu'il y avait tellement de personnages qu'on avait du mal à tout suivre et qu'en fait j'aurais préféré qu'il y ait un peu moins de personnages mais que chaque histoire soit un peu plus creusée, parce que là concernant certains personnages je suis un peu restée sur ma faim, j'avais envie d'en savoir plus et je pouvais pas parce que le livre était terminé, hein, toujours le même problème. Et j'ai trouvé ça dommage, j'aurais préféré un roman soit plus long avec plus de détails, soit plus court avec moins de la même longueur avec moins de personnages mais du coup plus creusé. Parce que là j'ai eu l'impression qu'en fait globalement on restait un peu dans le superficiel. J'ai eu l'impression qu'il me manquait plein de choses à savoir et j'ai eu aussi l'impression qu'on parlait beaucoup plus de certains personnages que d'autres. C'est peut-être un feeling, mais genre c'est censé être 5 personnages principaux, mais j'ai plus eu l'impression que genre certains étaient plus importants. Il y a des personnages sur qui finalement à la fin on sait très peu de choses, on sait très peu d'eux. Et j'ai trouvé ça très dommage, mais je dis beaucoup de points négatifs parce que je trouve qu'il faut un peu
relativiser tout ce qu'on a lu sur ce roman, mais bien sûr ça reste un super livre, j'ai vraiment passé un bon moment, donc ça c'était génial. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, vous pouvez par exemple me dire si vous avez lu un de ces deux romans ou un des romans d'une de ces deux autrices. J'adore lire vos avis sur les romans que j'ai lus ou que je vais lire, donc c'est vraiment génial. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et voilà.